Bienvenue à vous les taureaux pour ce tirage pour les énergies 2022. Donc j'ai déjà tiré des cartes. Pour ceux qui me connaissent, en général, je tire toujours des cartes à l'avance pour gagner du temps. Faire des vidéos un peu plus courtes, ce qui est un peu difficile pour moi. Et donc je vais rajouter au fil du tirage des cartes pour complémentaires. Donc on va partir dans le tirage. Donc là, j'ai sorti des cartes pour voir un peu l'énergie principale, ici et ici. Pour vous, pour 2022, ici j'ai eu envie de regarder ce qui s'était passé pour vous au niveau de 2021. Ici, on va voir le premier semestre, deuxième semestre. Ici, la vie sentimentale, le professionnel et votre vie intérieure. Allez, on va voir ce qui se trame pour vous. Alors déjà, au niveau de l'énergie principale pour 2022, on a les racines. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une reconnexion avec vous, avec peut-être votre but d'incarnation, avec votre famille d'âme, avec vos racines, vos ancêtres. Donc j'ai un peu le sentiment d'où je viens et où je vais et comment je fais grandir cet arbre en fait, en puisant dans mes racines. Après ici en dos de deck, on a, alors c'est marrant parce qu'on a à la fois ici Mercure et rétrogradation, j'ai eu la même chose pour un autre signe, hein. Et rétrogradation de Mercure, la réinvention. La réinvention, oui c'est ça. Donc en fait, des énergies de renouveau, hein, un peu de renaissance, des énergies mercuriennes sur le coup. Ce que je ressens, c'est surtout peut-être aussi de l'analyse, une recherche de compréhension. Je crois que j'ai eu ces mêmes cartes au même endroit dans un autre tirage. Donc allez regarder peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que vous allez y retrouver les mêmes énergies. Allez, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé pour vous sur l'année 2021. Alors, on a le 10 de coupe et le 6 d'épée qui nous a dit qu'en fait, sur l'année 2021, alors ce qui est pas mal pour vous quand même, c'est que vous clôturez une période difficile. Vous avez envie en fait d'un nouveau départ dans votre vie, d'aller vers une autre berge, passer à autre chose, et je pense que vous avez passé peut-être une partie de votre année 2021 à terminer, en fait, vous avez dû le sentir, à terminer en fait une période difficile, et donc là j'ai vraiment, et par rapport à ça, il y a vraiment quelque chose en fait en rapport avec le fait de changer de vie, changer de voie, voilà, après une période assez difficile, peut-être une période de 10 ans avec ce 10 d'épée, mais le 10 d'épée, c'est vraiment ça, c'est j'ai eu une période difficile là, et là, moi je veux sortir de tout ça, et je veux aller dans une autre direction qui soit meilleure pour moi. Et c'est peut-être pour ça qu'on a se réinventé sur l'année 2022. On va regarder un petit peu en complément ce qu'on a comme information sur l'année 2022. Ah bah dis donc. Alors, c'est pas rien quand même, hein. Vous avez le 10 de pentacle, le 10 de coupe, en sachant que les 10, c'est toujours... là, par exemple, vous avez le 10 d'épée sur l'année dernière, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi un aboutissement, hein. Il n'y a rien au-dessus du 10, hein, voilà. Et donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose... Et puis vous avez le 3 de coupe qui dit qu'on va célébrer quelque chose. 10 de pentacle et 10 de coupe. Donc ils nous disent qu'il y a une certaine harmonie familiale. Alors elles étaient retournées, donc peut-être que ça va pas se faire en début d'année, c'est ça que je ressens. Mais il va certainement avoir un travail au cours de l'année pour retrouver une harmonie dans votre vie, une harmonie au niveau émotionnel. Voilà, quelque chose en fait... mais c'est génial, parce que quand on voit que vous aviez le 10 de coupe l'année dernière, l'année dernière, et que cette année on a ça, ça présage quelque chose une année quand même assez... une évolution en fait, hein, dans vos vies. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le premier semestre ? On va mettre après des cartes pour aller voir un peu plus loin, si on a d'autres précisions. Donc là, on a la lune retournée et le 8 d'épée. Moi, ce que je ressens pour ce premier semestre, c'est que là, il y a une recherche, hein.
peut-être un retour à soi. J'ai l'impression que vous allez essayer de vous reconnecter à quelque chose, à votre moi profond, à quelque chose qui vous est caché jusqu'à présent et que vous essayez de retrouver. Parce que là, en fait, dans la situation du premier semestre, vous vous sentez coincé dans une situation d'où vous ne trouvez pas la sortie, en fait. Hein. Il y a des choses qui vous... Alors, la lune, elle est à l'envers, donc je me dis qu'il y a des choses qui vous étaient cachées qui vont peut-être commencer un petit peu à se révéler à vous par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez un peu coincé, vous ne trouvez pas forcément de solution. Donc on va regarder un petit peu après. Donc là, c'est vraiment une énergie de mental. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a sur le deuxième semestre? Alors on a le pendu. Le pendu qui me dit tout de suite, en fait, que... D'ailleurs, quand j'ai retourné celle-là, j'ai ressenti quelque chose, mais je ne me souviens plus. Là, le pendu nous dit que vous allez regarder votre vie sous un nouvel angle, en fait. Hein. On voit qu'il y a des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui s'illumine. Donc je pense que ça va être le résultat de votre cheminement du premier semestre. Je pense que là, vous sentez qu'il y a quelque chose à changer. Là. Et on a le 6 de Pentacle. Donc il va nous dire en fait que là, vous allez être plutôt sur un échange. Alors ça peut être aussi le fait de ressentir des dons, des capacités, voilà. Ça peut être ça peut être aussi le fait d'être sur un échange plus équilibré peut-être entre vous et les autres. Peut-être ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Je pense qu'il y a une prise de conscience, une façon de voir les choses sur par rapport à ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous paraître plus clair en fait. Comme si vous alliez prendre conscience de certaines choses sur le deuxième semestre. Alors, on va aller regarder un petit peu pour avoir quelques... Bah tiens, j'ai pas sorti le tarot. Avoir un petit peu de complément d'information par rapport à ça. Et je vais utiliser en fait le tarot psychique. On y va. Allez. On va mettre quelques cartes sur les énergies générales. Je regarde si vous avez suffisamment de clarté. Les énergies générales pour 2022 pour le taureau. En complément de ce 10 de coupe et ce 10. Et voilà, ça part. Alors, elle est tombée par terre, je vais aller la ramasser. Parce que puisque je me décale pour pas taper dans la caméra, et ben en fait tout tombe. Donc, on a la carte de la transformation. Donc attention, je reviens, je suis partie, mais je reviens. On a la carte, alors on va pousser un peu ça. Et je vais me décaler, mais en fait j'ai peur de faire de l'ombre. Alors, on a la transformation et on a la patience et la planification. Donc, dans vos énergies principales de l'année 2022, vous allez être dans une énergie de transformation. Pour arriver peut-être en fin d'année à ce 10 de pentacle et ces 10 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a une quête d'harmonie quand même dans vos énergies. Et là, on vous parle de force spirituelle. Donc, vous allez peut-être être poussé par l'univers à créer ce changement, cette transformation en vous, pour revenir à quelque chose de plus équilibré pour vous. Vous voyez, avec cette espèce de balance-là. Je pense qu'il va y avoir quelque chose au niveau de votre vie intérieure qui va se passer. Au niveau du premier semestre, qu'est-ce qu'on peut avoir les guides comme supplément d'information pour le premier semestre? Taureau 2022. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le partenaire et l'alliance. Donc ça peut être quelque chose au niveau de votre vie sentimentale. Hein, quelque chose où vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à y voir clair. On a le mécontentement et l'ennui. Et la perte affective. Donc je pense que vraiment c'est sur la vie sentimentale. On va voir un peu ce qui se passe tout à l'heure dans la vie sentimentale.
Ça peut être aussi, au niveau du travail, hein, mais bon, là, c'est pas la première chose que je ressens. Euh, mais là, visiblement, le message, c'est que il y a quelque chose. Alors, peut-être que vous allez perdre au niveau affectif dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne pas rond quelque part, hein, soit dans votre vie sentimentale, soit dans un partenariat, une alliance avec quelqu'un. Et dans lequel vous vous sentez enfermé, où vous ne trouvez pas forcément de solution. Euh, mm. Donc ça, c'est l'énergie du premier semestre. On va regarder un petit peu l'énergie du deuxième semestre. Pour les taureaux. Ce pendu. J'ai vraiment l'impression avec ces trois cartes, parce que j'arrête pas de les regarder, le fait qu'elles étaient à l'envers, c'est peut-être aussi pour nous dire que vous êtes en quête, en fait, que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie, en fait, cette joie, ce 10 de pentacle, voilà, ou cette harmonie au niveau familial, ou cet apaisement, et qu'en fait, c'est ce que vous allez rechercher sur l'année 2022. Alors, on a la carte sur le deuxième semestre, on a la carte de l'intuition, qui nous dit que justement, peut-être votre force cette année, ça va être peut-être justement de vous reconnecter à vous, à votre intuition, à faire le calme intérieur, et de lâcher le mental qui vous guide peut-être trop dans votre vie, et de revenir à quelque chose de plus intuitif, et de qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, qu'est-ce qui vibre pour moi. On a une prospérité matérielle et spirituelle. Donc au niveau matériel, il se passe, voilà, je pense que vous n'avez pas trop de préoccupations. On vous dit de passer à autre chose. Donc là, il faut bien sortir. Et là, vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Là, vous avez l'univers derrière vous. Alors, c'est la carte aussi, alors ça doit être la carte du monde dans le tarot, qui vous dit qu'en fait, là, on vous dit de passer à autre chose pour mieux être dans une énergie d'accomplissement, de plus lié à peut-être votre but d'incarnation. Et en plus, là, peut-être que votre intuition, là, avec cette... vous pousse à... Comment dire, à ne pas avoir peur, en fait, de l'insécurité. C'est faire appel à votre intuition, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Moi, je sais pas, j'y vois la méditation là-dedans. Là, vous êtes poussé, hein, guidé, à mon avis, à passer à autre chose. Hein. Quelque chose de plus aligné par rapport à vous, par rapport à ces années-là que vous avez eues et sur lesquelles vous avez clôturé sur l'année 2021. Alors, au niveau amoureux, on va voir. On a le 3 d'épée. Bon, bah ça va pas fort, hein, c'est un peu une carte où, vous voyez, la personnage, il a envie de crier, bon, on a un cœur qui est fendu, c'est noir autour, donc là, on a un peu un corps en souffrance. On retrouve, c'est un peu la même carte que là, on a le 2 de coupe, hein, qui vous parle d'une union, donc une union, en fait, peut-être difficile, et la reine de bâton à l'envers, j'ai l'impression qu'en fait, avec cette carte, on nous dit que vous n'avez pas l'impression d'avoir peut-être le pouvoir, comme si vous n'arriviez pas à vous y retrouver dans cette relation-là. On va regarder pour avoir des précisions. Je pense qu'il y a des blessures, hein, au niveau sentimental. Hein. Des blessures qu'il faut soigner. Et là, on a la lumière. Il y a des choses qu'il faut mettre en lumière. Qu'il faut... qu'on vous... Enfin, j'ai l'impression d'être une autre collègue que je vois sur une... Il y a quelque chose au niveau de vos blessures qu'il faut mettre en lumière, en fait.
Il faut guérir vos blessures, en fait. Parce que là, ça, pour moi, ça vous coince dans votre vie sentimentale. On va aller regarder avec d'autres oracles. Qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau sentimental, les guides, merci de nous apporter des précisions claires pour les taureaux sur l'année 2022. Alors, on vous dit déjà de rester optimiste dans votre vie sentimentale parce que plus vous aurez une pensée positive et plus vous aurez foi dans votre couple et plus ça ira dans le bon sens. On vous dit aussi que vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a quelque chose de fort entre vous, hein, c'est pas la question. Et voilà, c'est ce que je vous disais, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a vraiment, il faut que vous mettiez en lumière... c'est pas un problème dans votre couple, en fait. Pour moi, c'est un problème qui est lié. Faut rester positif, hein. Donc, restez optimiste dans votre couple si vous avez des difficultés, des blessures, ou vous sentez pas... C'est ce que je ressens avec ce traîne de bâton à l'envers, c'est qu'en fait, là, vous êtes un peu perdu, quoi. Vous n'avez pas le pouvoir, mais alors, quand je dis vous n'avez pas le pouvoir, c'est pas une question de l'autre a un pouvoir sur moi. C'est pas comme ça que je le ressens. C'est que il y a quelque chose dans la relation qui ne vibre pas de façon positive. C'est-à-dire que là, vous avez du mal à trouver l'harmonie et votre place. Mais c'est le chemin pour moi de votre année. Hein. Et donc là, le conseil que vous donnent vos guides, c'est que pour cette union-là, il faut, voilà, pour préserver votre union et avancer dans le bon sens, parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a une alchimie entre vous, il faut travailler sur vos blessures du passé, parce que c'est ce que je ressentais, les mettre en lumière, apprendre à pardonner, c'est-à-dire que voilà, si vous avez des choses que vous avez vécues dans d'autres vies, ou que vous avez à pardonner à votre partenaire, il faut, voilà, c'est par le pardon que vous allez apprendre à avancer, à vous libérer du passé, et à vivre autrement le présent. Bon, je peux en mettre d'autres supplémentaires sur le sentimental, parce que ça me semble assez clair. En dos de deck, vous avez quand même attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, on vous dit attention. Peut-être qu'il y a des choses dont il va falloir peut-être sur l'année 2022 tenir compte dans votre couple, parce que là, on vous envoie des signaux d'alerte. Alerte rouge, ça va pas. Et peut-être que si vous n'y prêtez pas attention, il peut peut-être avoir une séparation, il y a quelque chose à remettre en question dans votre couple. Et on vous dit ici d'être dans le partage, dans la conversation au cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, il y a besoin en fait de communication dans votre couple. Voilà. Alors après, on va aller voir au niveau de votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Bon, dans la vie professionnelle, c'est pas mal du tout. On vous dit que là, en fait, qu'est-ce qui vous fait avancer dans votre vie c'est, je dirais, c'est le travail. Parce que bon, avec ce cavalier de coupe, c'est vraiment une énergie. J'avance avec le cœur, avec ce qui me plaît. Un peu une énergie bisounours, mais je me laisse porter par mon ressenti, mes émotions. Je suis bien, donc j'y vais, allez hop, et puis je réfléchis pas trop. Et on vous dit en fait que le travail, quelque part, c'est un peu votre force. Vous mettez certainement cette énergie de l'énergie dans votre travail, et vous trouvez, je pense que vous vous épanouissez dans votre travail. Il y a quelque chose qui me venait là, par rapport, ouais, c'est en fait ce qui vous permet de vous... Il y a une force intérieure en fait qui peut s'exprimer au niveau du travail en fait. C'est comme ça que je le ressens. On va aller voir un petit peu pour vous qu'est-ce qui se passe au niveau du travail sur l'année 2022. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements supplémentaires pour la... Bon. On parle de bienveillance, hein. Donc c'est certainement un travail dans lequel vous y retrouvez. Ça va bien avec ce cavalier de coupe, où les gens, vous et certainement votre entourage, je pense qu'il y a une bonne ambiance, une bonne harmonie. Hein. Ça vous fait du bien en tout cas. On vous parle ici que c'est donc que vous avez besoin de communiquer, ou que c'est peut-être un métier de la communication. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire là, les guides?
Oui, alors en fait, vous, ce qui vous nourrit, c'est cet échange que vous avez dans le travail, je pense. Il y a, voilà, vous investissez beaucoup dans la communication. Bon, par contre, on voit qu'il y a quand même une petite période de stagnation. Les choses vont peut-être pas avancer, peut-être comme vous le vouliez. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre pour le travail? Bah écoutez, je vais peut-être reprendre un autre tarot. Alors, le tarot. Pour le travail, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les taureaux sur l'année, ah bah dis donc. Éveil. Il y a quand même une idée, parce que là on est sur l'arcane majeur. Je pense que ça doit être le fou. Il y a quand même une idée qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau qui se présente à vous sur l'année 2022. On a de la victoire et du succès. Alors, on a quand même de la stagnation. Je pense que les choses vont peut-être pas avancer aussi vite que prévu. Mais franchement, on a la réussite. Hein. La victoire et la réussite. On est sur un nouveau départ parce qu'on est sur la première arcane majeure du jeu. Donc, est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux au niveau travail? Ah, c'est marrant que ça ressorte là-dedans. Alors là, on est sur le 6. Alors moi, ce que je ressens avec ça, c'est qu'il y a quelque chose dans votre travail qui vous rassure. On a chakra du cœur qui est ressorti encore. Il y a quelque chose qui vous rassure dans votre travail, mais il y a quelque chose aussi... là, vous êtes nourri, en fait, au niveau de votre vie. Vous puisez, en fait... je pense que le travail il doit être important pour vous. Parce que... on voit que vous puisez votre... j'arrive pas à le dire, je le ressens. Vous puisez, en fait, ce qui vous nourrit dans le travail. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous avez une certaine motivation. Ouais. Alors après, on a la carte en dos de deck du sacrifice et de la fertilité. Vous y avez peut-être... vous sacrifiez peut-être une autre partie de votre vie pour ce travail, je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense que vous devez y passer... avec ce sacrifice, moi, ce que je ressens, c'est que... peut-être que vous ne faites pas passer en premier. Parce que en fait, vous y mettez beaucoup d'énergie. Ouais, il y a une énergie de sacrifice dans le travail. Je pense que vous devez y passer pas mal de temps. Après, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie sentimentale? Alors, au niveau de la vie sentimentale, on a déjà le cavalier d'épée qui est sorti en premier. Cavalier d'épée qui est dans la vie intérieure. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit sentimental, mais peut-être pas. Donc le cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier qui avance le plus rapidement. Si c'est lui qui est dirigé par son mental la plupart du temps. Donc voilà, tiens, je vais faire ça, et j'y vais, et je réfléchis pas trop peut-être. Ça veut pas dire forcément que c'est négatif. Dans votre... vous avez la justice, le 9 de pentacle et le 4 de pentacle. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer, mais de façon assez peut-être rapide dans votre vie intérieure. En fait, il y a des choses qui vont s'équilibrer sur l'année 2022. Vous avez aussi le 9 de pentacle. Je pense que vous allez réussir à atteindre un objectif dans votre vie et où vous allez quand même... comment dire ? Vous allez vous sentir en sécurité. Donc il y a peut-être une insécurité liée à ce 10 d'épée sur l'année 2022 et les années, voilà, toute une période très négative. Et là, on vous dit, au niveau de votre vie intérieure, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez avoir l'impression de progresser dans votre vie, alors peut-être une vie spirituelle, et surtout dans une impression aussi d'insécurité que vous aviez peut-être avant,
Et là, avec ce 4 de Pentacle, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a quand même une stabilité qui vient se mettre en place, en fait. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit de supplémentaire au niveau de la vie intérieure. Avec, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de nouvel amour. Mais alors, dans la position où c'est là, je pense que c'est plus un nouvel amour, une façon de valoriser en fait qui on est. Peut-être que si vous aviez un problème d'estime de soi, là vous allez commencer à vous aimer. Voilà, parce qu'en fait, là peut-être que vous étiez les années passées prisonnier d'une peur de perdre, de manquer, parce que c'est avec ce 8 de Pentacle, 4 de Pentacle que ça me fait penser à ça. Voilà, et en fait, peut-être une façon de se dévaloriser aussi. Et là, il va se passer quelque chose dans votre vie qui va vous permettre en fait d'aller d'être bien plus positif par rapport à vous. Voilà, mais bon, c'est quelque chose qui se passe avec un petit peu de patience. Vous voyez, d'un côté ici, on a le côté obscur et là un peu un côté lumineux. Donc pour moi, il y a quelque chose de négatif enfin, les énergies sont là prêtes hein, pour laisser partir le négatif. Ça va demander un petit peu de temps. Hein. On a le début de la prospérité. Donc vous voyez un peu cet arbre qu'on retrouve là, qu'on avait en début de tirage. Et qui vous parle de prospérité. Il y a vraiment quelque chose à puiser en soi pour grandir au niveau peut-être émotionnel. Là, je vous dis ce que je ressens au moment où je le ressens. On va regarder un petit peu niveau de la vie intérieure pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'année 2022? Voilà, libération d'un blocage. Hein, donc c'est ça, hein, je vous dis, il y a quelque chose d'équilibrant là. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloquait. On vous reparle d'un besoin de pardon. Voilà, il y a un travail à faire sur vous. Hein. Là, on est encore on a encore le papillon qui est signe de transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer sur l'année 2022. Peut-être aussi une façon de voir les choses. Et c'est marrant parce que là, j'ai ça. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Je pense qu'il y a... déjà, quand on regarde avec le troisième œil, c'est qu'on regarde pas avec son mental. Hein. Là, quand on est connecté avec son troisième œil, déjà, on est apaisé. On est plus dans un état un peu de conscience... voilà, qu'on arrive un peu à se mettre sur un état un peu alpha. Et donc, là, on ne regarde plus avec le mental. Hein. Donc peut-être, moi, je ressens une certaine façon de regarder les choses autrement, plus comme on voyait ici sur le deuxième semestre. Donc ça, vous allez certainement ressentir plus sur le deuxième semestre, plus connecté à son intuition, donc à son troisième œil. Là, on est sur la fin d'un cycle, hein, au niveau de votre vie intérieure. Il y a quelque chose qui bascule, hein, qui s'équilibre sur l'année 2022. C'est bien, c'est positif. Hein, c'est positif. Bon, de toute façon, les tirages, il faut toujours les voir de façon positive, parce que tout ce qu'on vous dit, c'est pour avancer et pour vous apporter quelque chose de plus de meilleur pour vous. Et là, on vous parle de réharmonisation générale. Donc, je sens qu'il va y avoir un apaisement sur l'année 2022, qui sera bienvenu, je pense aussi. Bon, le seul hic, ça serait peut-être la vie sentimentale, où là, il va falloir prêter attention et faire un travail sur vous. Hein. Mais ça va de pair avec ce travail, pour moi, de vie intérieure, je sais pas pourquoi je dis ça, de vie intérieure, pas antérieure. Voilà. Donc, on va finir un petit peu ce tirage avec quel conseil, avec mon oracle, quel conseil les guides pour le taureau sur l'année 2022. Ouais, donc là, on vous dit que sur l'année 2022, bon, déjà, en dos de deck, ce qu'on a, c'est vous êtes dans il y a un travail d'évolution. Vous voyez le mot évolution ici. Il y a une nouvelle direction à prendre dans votre vie, une évolution, et quelque chose qui a besoin d'évoluer dans vos énergies. Il va falloir peut-être avoir des petits défis, mais il va falloir être dans l'action cette année.
Voilà, vraiment dans la voie du cœur, c'est écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais je ressens ce que je ressens moi pour vous, c'est cette reconnexion-là en fait, à ce qui se passe dans votre vie pour non, se reconnecter à ce qui se passe dans votre cœur, à vos envies, à vos désirs profonds, pour être totalement aligné avec votre âme, avec ce que vous voulez profondément. Donc ça, c'est le conseil de vos guides, c'est reconnectez-vous à vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Là, on vous parle encore ici, c'est la carte de l'âme en fait. Quand je vous parle de reconnexion à votre âme, c'est la carte de l'âme qui vous parle ici aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, d'évolution, d'ascension. Donc votre âme, elle, ce qu'elle a besoin, c'est d'être, que vous soyez aligné avec elle pour avancer dans la même direction qu'elle. Et en fait, je pense que cette année, vous allez le ressentir, les énergies, l'univers va vous pousser en fait à vous réaligner par rapport à votre but d'incarnation, comme je le disais ici, voilà, pourquoi je suis venue sur Terre, qu'est-ce que j'ai à guérir, à m'occuper de moi, à faire un retour à soi, pour écouter votre cœur, mais aussi par la voix de votre cœur, votre âme. Et si vous n'étiez pas bien toutes ces années-là, peut-être que c'est aussi parce que vous étiez complètement déconnecté de votre vie intérieure, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je disais, quoi? C'est la carte être aligné. Voilà, le conseil cette année, c'est de faire un retour à soi, de prendre du temps peut-être pour méditer, passer du temps seul, à contempler, je sais pas, moi, ce qui se passe dehors, les oiseaux, n'importe quoi, mais en fait, de prendre des moments en fait de pause un peu intellectuelle et mentale pour se réinventer, comme on voyait un petit peu dans les énergies de départ, et être plus aligné. Mais là c'est clair, hein, je veux dire franchement, là le tirage avec mon jeu est super clair. Voilà, et on va voir un petit peu ce que les anges gardiens ont à vous dire. Vos anges gardiens, le message pour vous. Il y a quand même, je pense, du boulot au niveau intérieur. Non, là, ça va faire trop. Mais c'est dans le but, voilà, d'être heureux, dans le but d'être avec ce 10, ces deux 10 là, d'être dans l'harmonie, d'être dans... Voilà, il y a quelque chose. Hein, mais du fait que ce soit retourné, c'est ce que ça me dit, c'est que c'est le cheminement de l'année. C'est quasiment le but de l'année. Bon bah là voilà, on a nos 3 cartes. Alors on a le 8 de la pensée qui vous dit vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Vous voyez, c'est ce que nous disait cette carte-là au début. Ah bah elle est où? Cette carte-là, je vous disais, vous êtes pris au piège, c'est totalement ça. C'est au niveau de votre... C'est du mental, hein. De toute façon là c'est lui de la pensée. Mais ce n'est qu'une illusion, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est pour ça ici qu'on a cette carte d'action et de défi. Là, on vous dit qu'il faut faire une action. Hein. Peut-être aller voir un thérapeute pour soigner ses blessures, quelque chose voilà, ou se mettre à faire, s'inscrire à un cours de méditation, je sais pas, mais quelque chose qui vous permette de faire un retour à soi, un cours de yoga par exemple. Alors, guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Pour le coup, c'est super clair. Mais c'est vraiment ce qu'il y a dans votre tirage. Hein. C'est que là, vous privilégiez le travail, pas forcément la vie professionnelle, la vie sentimentale. Et là, on vous dit attention, drapeau rouge. C'est exactement le message que je vous ai donné tout à l'heure et qu'on vous redonne encore ici. Cette lame représente une personne, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc voilà, donc cette année, au niveau professionnel, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter. Au niveau famille, voilà. Voilà, on a le sacrifice hein, tout à l'heure, donc peut-être que vous sacrifiez peut-être trop votre vie familiale par rapport au travail. Et là, on vous dit attention. On a la carte de la force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil, vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Donc voilà, là on revient par rapport à ce dont je vous parlais dans la vie intérieure. Peut-être que vous avez un problème d'estime de vous, mais que là vous allez apprendre cette année à vous aimer.
Et ça a aussi un rapport avec votre vie sentimentale. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et en dos de deck, on a Coué, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc là, on est bien encore dans une idée, parce qu'on me disait d'aller lire le dos de deck. On est bien encore sur une idée qu'il faut écouter le cœur. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous êtes capable de gérer le message, c'est vous êtes capable de gérer les défis de cette année au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Voilà. Donc j'espère, donc là, je vais aller faire un tirage pour les artisans de lumière. Donc vous pouvez rester ou pas, voir si ça vous intéresse ou pas. Alors, je reviens vers vous, parce qu'en fait, j'ai fait une petite coupure. Donc déjà, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de finir le tirage, parce qu'il était un peu long. Donc là, je vais faire le tirage pour les artisans de lumière. Donc ceux qui connaissent pas, alors déjà, ça m'a donné l'occasion pour vous les taureaux d'aller regarder, je vous ai dit au début, ces cartes-là sont ressorties dans la même disposition, exactement la même disposition pour un signe. Et en fait, j'ai été regarder, c'était pour le lion. Donc, si vous avez ascendant lion ou, peut-être signe lunaire en lion, ça serait certainement intéressant d'aller voir aussi ce tirage pour vous, parce que c'était exactement la même configuration, exactement la même chose qui est sortie pour les lions. Voilà. Les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, qui sont nouveaux sur ma chaîne, vous avez la possibilité, en fait, je vous invite à aller regarder, déjà vous abonner, à liker bien sûr, à laisser des commentaires si vous avez envie de partager avec moi. C'est toujours sympa en fait de pouvoir échanger et de voir un petit peu comment ces tirages vous ont parlé. Mais vous pouvez aussi aller regarder les vidéos que j'ai postées tout au long de l'année. Bon, c'est vrai que ma chaîne elle n'est pas très vieille, hein. J'ai commencé l'année dernière à peu près à la même époque, genre en novembre, au cours de novembre. Et donc tout au long de l'année, j'ai posté des tirages qui sont souvent intemporels sur des questions du type changement professionnel, éveil spirituel, je sais pas, suis-je un artisan de lumière? Et d'ailleurs ici là je vais faire un tirage pour tous les gens qui sont artisans de lumière et qui voudraient avoir un peu plus de compléments d'information. Donc je vais faire un tirage exclusivement pour eux. Donc si ça vous intéresse, et écoutez, ou si c'est juste de la curiosité, je vous invite à rester parmi nous. Sinon, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. De toute façon, je vais reposter certainement des tirages d'ici la fin de l'année. Et donc je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Voilà, donc je dis au revoir à ceux qui veulent nous quitter. Et puis voilà, je vais faire avec deux oracles, l'archange Raphaël de Karine Malenfant et la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Donc ces deux oracles. Je vais vous faire un petit tirage. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les taureaux? Artisans de lumière pour l'année 2022. Alors, là, on me dit de faire un tirage avec un autre oracle. Donc, je vais le sortir. On va voir comment ça ressort pour vous. Taureau 2022, artisans de lumière. Merci de nous apporter. Hop là, ça fait beaucoup quand même. On va prendre celles qui sont tournées. Donc, voilà, on a l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël qui est l'archange qui parle de guérison. Hein. La pensée positive et le cristal guérisseur. Donc là déjà dans votre tirage, pour vous les taureaux, on vous parle de... J'en ai mis... On vous parle de rester positif, de guérison,
Donc cette carte de cristal guérisseur, en fait, elle vous dit que vous avez un cristal, vous pouvez travailler avec l'énergie des cristaux, et qu'il existe une pierre qui est faite pour vous, donc on vous dit de la trouver. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Donc vous pouvez aller dans un magasin de lithothérapie et trouver et choisir, voilà, aller vers un cristal qui vous intéresse. Et en fait, regardez surtout la comment dire. Moi, je sens que ce serait plutôt un cristal de protection qu'il vous faudrait. Mais moi, je vous invite à aller dans un magasin de lithothérapie et de vous laisser guider par votre intuition, par votre... voilà, vers quoi votre regard est attiré. Et quel genre de... Et après, d'aller regarder, voilà, tiens, ce cristal-là, je sais pas, il m'attire. Et ben, allez vers le cristal, allez demander quelle est sa vertu, et vous allez certainement être, comment dire, être surpris, parce que ça va vous parler, forcément. Alors, bah non, c'est pas ça, c'est le jeu que je cherche, pas le livre. Il est là. Donc, je vais vous faire un tirage avec ces cartes-là, que je vais mélanger à ces cartes-là. Donc, les cartes vous disent, chaque pensée positive, donc déjà qu'il faut avoir des pensées positives, chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qu'il existe et qui est vrai. Donc voilà, peut-être que là, on vous demande de rester positif dans le moment présent et certainement de ne pas trop vous inquiéter pour le futur. Et l'archange Raphaël, il vous dit « Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. » Donc là, on vous dit en gros qu'il faut rester positif sur l'année 2022, être dans une énergie de travail sur soi, de guérison, un peu comme on avait vu dans le tirage général, hein. Et que vous pouvez prier l'archange Raphaël qui vous aidera dans ce travail en fait que vous allez faire sur vous, et en fait ce cristal que vous allez trouver va certainement vous aider justement à guérir. Et là en dos de deck on a la persévérance et l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. De toute façon, dans votre tirage général, il y a de la réussite qui arrive vers vous, hein. Si vous avez envie de... Si vous avez, par exemple, l'année dernière, travaillé pour être thérapeute ou pour faire quelque chose en rapport avec... une activité d'artisan de lumière pour aider les autres, l'environnement, la nature, tout ça, je pense que vous allez avoir des retombées positives cette année. Là, on vous parle de protection. On vous dit, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc là, avec cette carte, on vous parle en fait que certainement, vous avez eu par le passé des liens avec des personnes qui ont été toxiques, et que là, aujourd'hui, il faut que vous retrouviez en fait ces bouts d'âme, ces bouts d'énergie en fait qu'on vous a pris. Par exemple, si vous avez été agressé par quelqu'un, ou... Mais en fait, c'est un petit peu par tout le monde quelque part. Mais bon, par exemple, imaginons que... Bon, là, je vais partir sur quelque chose de vraiment... je sais pas, vraiment quelque chose de fort, quelqu'un qui vous a trahi, je sais pas, un ex qui vous a trompé, par exemple. Donc lui, il vous aurait piqué un bout d'énergie, quoi. Une personne qui vous aurait fait subir une agression, par exemple, physique, elle vous aurait pris une partie de vous-même, quelque part. Donc c'est ça, toutes ces parts d'énergie, en fait, que vous perdez. Et là, on vous dit, en fait, de couper le lien toxique avec les gens qui sont toxiques pour vous, mais aussi de peut-être entreprendre un travail de recouvrement d'âme. Alors,
Vous pouvez aller voir un thérapeute qui peut vous aider à faire un recouvrement d'âme, de retrouver des énergies qu'on vous a prises. Vous pouvez aussi, alors comment, je sais, il y a un livre qui a été écrit, comment elle s'appelle, c'est tous les, zut, je vous le mettrai dans le lien, je pense. C'est par Madame Céleste Rémé, et en fait qui vous explique, parce que souvent c'est aussi nos parents qui nous ont pris une part de notre énergie parfois. Quel exercice faire pour retrouver ces bouts d'énergie en fait. Là, on vous parle de remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. En fait, là, vous avez peut-être besoin, ce que je ressens avec cette carte, c'est de vous tourner vers vous-même, en fait, pour vous ressourcer et pour retrouver, voilà, pour guérir, en fait. Vous avez un besoin de temps de pause pour vous ressourcer, et se ressourcer en passant du temps avec soi-même. Et là, on a la carte de la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc cette carte, elle vous dit déjà que vous avez certainement un tempérament de guerrier, donc une certaine force en vous, et qu'aujourd'hui, peut-être, c'est les peurs qui vous empêchent peut-être d'aller dans la direction qui est faite pour vous. Là, on vous parle encore de faire une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. En fait, là, je pense que vous êtes... Ce que je ressens, moi, cette année, c'est qu'il va falloir quand même... Bon, alors, dans le tirage général, on a vu que vraiment, votre tirage, il est tourné vraiment vers le travail, vers peut-être une sécurité financière, quelque chose de ce genre-là. Après, c'est aussi le tempérament du taureau. Hein. Le taureau, c'est un signe qui est très terre-à-terre, c'est un signe de terre. C'est un signe qui a besoin, pour moi, ce que j'en pense, hein, voilà ce que j'ai compris, qui a besoin d'une sécurité quelque part matérielle. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une... vous avez peut-être besoin d'être plus dans une recherche spirituelle que peut-être matérielle. Il y a quelque chose, un travail à faire sur vous, pour moi, sur l'année 2022, de guérison, et de peut-être s'arrêter de vouloir toujours tout de suite avoir les choses tout de suite, parce que des fois les choses se font par étapes, et que vous avez peut-être besoin d'intégrer certaines choses, de guérir de certaines choses aussi, et que ça, en fait, vous avez encore du temps, voilà, pour faire tout ce que vous avez en tête, en fait. Hein, voilà, on n'est pas... c'est pour ça qu'on vous dit le travail d'une vie. Là, on vous dit que vous allez certainement avoir un rite de passage, une initiation, quelque chose, peut-être pour voir si vous avez compris l'enseignement du passé. Ce rite de passage, ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. Parce que c'est vrai qu'aussi dans ce travail peut-être d'artisan de lumière, il y a peut-être aussi, il y a peut-être un besoin pour vous aujourd'hui de comprendre en fait la vraie essence de votre incarnation, et peut-être de comprendre aussi, je pense qu'il y a vraiment un travail intérieur. Moi, c'est ça que je ressens là. Ah, on vous parle. Encore. Là, on vous parle, c'est vraiment le travail. C'est marrant parce qu'à la base, je voulais prendre que les cartes qui parlaient de travail. Et finalement, je les ai mélangées et c'est que celles-là qui ressortent. Là, on vous parle d'entreprendre. Donc, entreprendre, c'est peut-être une création, voilà. Voyez cette carte qui vous montre, en fait, le petit personnage qui monte. Donc, on a entreprendre, promotion, changement de cap et formation. Donc là, puisqu'on est dans un travail d'artisan de lumière, peut-être que cette année, ce qu'on veut vous dire avec ces cartes-là, puisqu'en fait on m'a un peu guidée à vous les sortir, c'est que y a peut-être un retour à soi pour reprendre une nouvelle direction, peut-être dans une création d'entreprise. Et ce que je vois avec cette carte, c'est justement qu'il y a vraiment plusieurs étapes. Hein. Il y a quelque chose que voilà, il y a plusieurs étapes avant d'arriver en haut. Et on vous parle en fait de promotion, de changement de cap et de formation. Donc il y a certainement une formation pour vous, un changement de direction avec ce changement de cap. On a aussi la carte de la pratique. Et pour lequel vous pourriez entamer une formation en relation avec votre vie d'artisan de lumière pour l'année 2022.
Mais il y a besoin pour moi, pour vous, de prendre du recul, de justement descendre de ce tapis roulant et justement d'oser, hein, parce qu'avec la carte de la guerrière, c'est en fait d'oser dépasser vos peurs. Et il y a un travail de guérison à faire en même temps. Vous voyez, en dos de deck, on a le voyage, l'acceptation, et on a la carte de l'âme, qui vont vous dire aujourd'hui que il y a... Alors, le voyage aussi, cette carte-là peut parler aussi de voyage dans des vies antérieures. Et peut-être pour accepter le chemin aujourd'hui de votre âme, en fait. Accepter qui vous êtes aujourd'hui. Et accepter aussi de prendre le chemin, en fait, que vous sentez qui est bon pour vous, mais que vous n'osez peut-être pas prendre parce que vous avez peur. Ça ressemble un peu comme un appel, en fait. Hein. Je vais vous tirer une carte avec mon jeu pour voir si on peut avoir un message supplémentaire pour les taureaux artisans de lumière sur 2022. C'est la même que tout à l'heure. C'est marrant parce que quand j'ai voulu tirer, je me suis dit oui, mais il y avait déjà l'évolution qui sortait, une nouvelle direction. Donc voilà, là on a la carte de l'estime de soi et la carte de la nouvelle, d'une évolution et de la nouvelle direction qui est déjà sortie tout à l'heure. Et en fait, ce qu'elles vont vous dire, ces deux cartes, c'est que là aujourd'hui vous avez besoin en fait de faire un retour à vous pour vraiment guérir ce problème d'estime de soi et de vous reconnecter à vos talents, à qui vous êtes vraiment à l'intérieur, à vos qualités. Il y a vraiment un besoin pour moi de vous tourner vers vous pour entamer une nouvelle destination. Qu'est-ce qu'on a en autre deck? Cette carte-là, en fait, elle parle de qu'est-ce qui rend heureux, en fait. Là, en dos de deck, en gros, on vous dit, interrogez-vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur? Parce que souvent, quand cette carte, elle ressort, c'est pour ça que vous avez besoin d'un moment de pause, je pense. Quand cette carte, elle ressort, elle veut surtout dire que aujourd'hui, vous êtes peut-être déconnecté de ce qui vous faisait vraiment vibrer à l'intérieur, en fait. Et là, on vous demande de prendre du temps pour voir, voilà, posez-vous la question, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me rend heureux? Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est que vous vous êtes déconnecté de votre âme, de votre cœur, et qu'il y a un travail à faire pour retrouver, pour vous retrouver quelque part et retrouver le chemin de votre âme. Ça va un petit peu avec le tirage déjà que j'avais fait avec mes cartes qui parlaient aussi de l'âme, hein. Et aussi du cœur, hein, de la voix du cœur. Voilà, on va s'arrêter là. Et là, en fait, avec cette carte, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que si vous entamez une formation, voilà, si vous voulez avancer, il faut surtout pratiquer. N'ayez pas peur de pratiquer. Parce que souvent, quand on commence, par exemple, moi qui fais des soins énergétiques, j'ai rencontré pas mal de gens. Bon, moi, je me suis fait confiance assez vite parce que ça m'a tout de suite parlé. Mais j'ai rencontré des gens qui n'osent pas. Donc, en fin de compte, des fois, il y a des gens qui font des formations, mais ils ne se sentent pas légitimes voilà, parce qu'ils ont peur du regard des autres ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Mais l'expérience, pour la gagner et pour avoir plus confiance en soi, il faut surtout pratiquer. Donc, plus vous allez pratiquer, et plus vous allez prendre confiance, et plus ça va vous parler, et voilà. Et donc, n'ayez pas peur. Pratiquez, voilà. Si vous vous sentez un peu dans cette... c'est quelque chose où vous dites, mais oui, mais j'y arriverai pas, ou j'ai pas les compétences, ou... pratiquez. Et vous verrez que 6 mois, 1 an après, c'est différent. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. Puis bah écoutez, si ça vous a parlé, et ben laissez-moi des messages. Je vous dis à bientôt. J'étais super contente de faire ce tirage pour vous. Et puis on se dit à plus tard. Allez, bye bye.